Tu es toxique si tu es excessivement gentil. Tu es toxique si tu fais toujours des choses pour faire plaisir aux autres. Tu es toxique si lorsque tu aides les autres, tu les en veux de ne pas t'aider toi en retour. Bienvenue dans cette vidéo, je me prénomme Guénaëlle, je suis coach thérapeute spécialisée en blessures de l'enfance et problèmes émotionnels. Et dans cette vidéo, je vais exactement vous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes concerné par cette toxicité, quelles sont les causes et le plus important, comment est-ce que vous allez faire pour vous débarrasser de cette toxicité définitivement. Et enfin, attirer à vous des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas forcément pour ce que vous faites dans leur vie. La plupart des personnes considèrent qu'être gentil, c'est noble. La gentillesse est bien, mais l'hyper-gentillesse est toxique. Lorsque tu es tout simplement gentil, tu te permets toi aussi de te respecter. Alors que lorsque tu es excessivement gentil, tu t'oublies à chaque fois pour faire plaisir aux autres. Et lorsque tu t'oublies à chaque fois pour faire plaisir aux autres, de cette même façon-ci, les autres s'éloignent de toi et en fin de compte, tu restes seul. Pourquoi est-ce que je dis que tu es toxique? La toxicité se définit principalement par faire des choses, être dans des relations qui nuisent non seulement à toi, ton bonheur, qui altèrent à ta santé mentale et en fin de compte te poussent à mener une vie de misère. Et lorsque je parle de vie de misère, en fin de compte, tu ressens bien évidemment ce vide que tu ressens au quotidien. C'est exactement ça que veut dire être toxique. Par conséquent, lorsque tu es excessivement gentil, qu'est-ce que tu fais? Tu t'oublies carrément pour toujours faire plaisir aux autres. Le simple fait de t'oublier toi veut dire que tu es toxique. Parce que lorsque tu t'oublies toi, tu te fais du mal à toi. Je vous prends un exemple simple, ok? Cet ami s'il te dit à toi, s'il te plaît, prête-moi 100 euros. Dans la plupart des cas, tu as peut-être ces 100 euros. Mais cet argent que tu as va principalement t'aider toi à résoudre par exemple tes problèmes, payer la scolarité de tes enfants, réserver tes vacances. Mais tu vas prendre tous ces 100 euros et donner à l'autre. Et lorsque tu vas donner à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas après, maintenant, dans toi, ta vie, aller emprunter de l'argent à une autre personne pour subvenir à toi, tes besoins. Lorsque tu le fais, ça veut dire que tu es toxique. Parce que tu es en train de nuire à toi, ta santé. Et le pire, c'est que lorsque tu vas redemander ton argent à la personne va te demander qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là. Et avant même qu'elle te remette, elle t'aura tourné combien de fois. Par conséquent, tu es toxique. Lorsque tu es excessivement gentil, généralement, qu'est-ce que tu fais? Tu vis à travers le regard des autres. Tu t'arranges toujours à faire ce que les autres veulent que tu fasses. Par conséquent, même si tu n'as pas du tout envie, tu vas toujours le faire parce que tu as peur d'être seul. Et c'est à cause principalement de cette solitude-ci que tu restes dans des schémas toxiques. À partir du moment où tu fais des choses que tu n'aimes pas, mais tu t'efforces à les faire, ça veut tout simplement dire que tu as des comportements toxiques. Parce que lorsque tu te forces à faire des choses, bien évidemment que lorsque tu vas te coucher le soir, tu seras dans les regrets. Et lorsque tu es dans les regrets, tu es en train de nuire à ta santé mentale. Lorsque tu nuis à ta santé mentale, ça veut dire que tu es toxique. C'est ça la définition claire de la toxicité. OK? S'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui se reconnaissent en tant que personnes toxiques, évidemment, mentionnez-vous en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Pourquoi est-ce que vous développez des schémas toxiques? Généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que te voici enfant, voici ton père, voici ta mère. Si tu n'as pas assez reçu d'amour, d'affection, de considération, de respect de la part de tes parents, généralement, qu'est-ce qui se passe lorsque tu n'as pas reçu cet amour-là? Généralement, qu'est-ce qui se passe lorsque tu n'as pas reçu cet amour-ci? Bien évidemment, tu commences donc inconsciemment à être excessivement gentil. En te disant, si je donne tout aux autres, bien évidemment, les autres, eux, vont me donner en retour. Et c'est exactement à partir de ce moment-ci que tu développes, que tu le veuilles ou pas, des schémas toxiques. Prenons un autre exemple de pourquoi est-ce que vous êtes toxique.
Vous avez peut-être grandi avec un manque d'affection. Tu es là, voici ton père ou bien voici ta mère, c'est comme tu veux. Tu as peut-être grandi avec un manque d'affection. OK? La seule chose qui prouve que tu as grandi avec un manque d'affection, c'est le fait que tu ne racontais pas tes problèmes à soit ton père, ou bien soit ta mère, ou bien soit les deux. Tu as grandi peut-être avec un manque d'affection. Et lorsque tu grandis avec ce manque d'affection, automatiquement, tu vas développer des mal-être. Et lorsque tu vas développer ces mal-être, tu vas principalement vouloir les combler. Et que tu le veuilles ou pas, tu vas commencer à te dire que bon, si je donne aux autres tout ce que j'ai, si je suis toujours là pour eux, si je les apporte toujours le soutien qu'ils méritent, qu'ils me demandent, alors vu que je me sens seule, forcément, eux en retour vont m'apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Bonne nouvelle ou bien mauvaise nouvelle, généralement, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes et tu donnes, mais en fin de compte, personne ne t'aide. Et c'est comme ça, en fait, que plus le temps passe, plus tu te sens frustré, plus tu en veux à tes parents, plus tu en veux au ciel et à la terre, et plus tu en veux à toutes ces personnes-là que tu as aidées. Et la plupart des personnes, tellement, en fait, ont été habituées à ne rien recevoir, qu'elles disent, de toutes les façons, je n'attends rien de personne. Ah, mais non, tu ne vas pas nous faire ça. Tellement tu as attendu des choses des autres que tu sais que personne ne va t'aider. Et vu que tu sais que personne ne va t'aider, tu te consoles en disant, ah, mais je n'attends rien de personne. Alors que tu meurs d'envie réellement qu'on t'aide. Quelles sont les conséquences que tout cela peut avoir? Ce n'est pas parce que tu as vécu avec ces schémas pendant de très longues années que ça veut dire que tu ne peux pas en guérir. Et avant de parler des solutions, on va d'abord passer par les conséquences. Comment est-ce que cela affecte la qualité de ta vie? Si tu es toxique par conséquent, hyper gentil, automatiquement, tu vas t'en rendre compte que tu n'as pas assez confiance en toi, tu n'as pas une grande estime de toi, ton amour propre est presque inexistant, tu fais toujours des choses pour faire plaisir aux autres, tu n'arrives pas à donner ton point de vue sur des sujets précis ou bien sur des sujets en général. Tu t'arranges toujours à penser comme les autres parce que tu as peur d'être seul. Lorsque tu es même seul, tu vas tellement mal parce que tu aimerais être entouré. Tu te compares beaucoup aux autres parce que tu as l'impression que les autres ont la chance que toi, tu n'as pas. Tu commences beaucoup à te saboter. Tout ce que les autres font, que les autres t'insultent, te méprisent, te rabaissent, tu te sabotes et tu penses toujours que c'est de ta faute. Par conséquent, tu prends la responsabilité de tout le monde, tu mets sur ta tête et hormis ça, tu restes autour des personnes toxiques en sachant bien évidemment que ces personnes-là ne peuvent pas t'apporter le bonheur que tu veux avoir. Ça, c'est quelques conséquences que j'ai juste citées. Je n'ai même pas cité la moitié de tout ce que tu développes au fur et à mesure que tu grandis. Si tu te reconnais dans l'une de ces conséquences-ci, je t'invite bien évidemment à te mentionner en commentaire. Et si tu continues à vivre comme ça, encore pendant 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, d'après toi, comment est-ce que serait la qualité de ta vie? Est-ce que tu seras heureux? Ou bien est-ce que tu vas continuer à être vide? Qu'est-ce que tu choisis? Être heureux, ressentir le pur, le vrai bonheur, avoir une très bonne santé mentale, une paix intérieure, ou toujours continuer à ressentir ce vide que tu ressens au quotidien. Si tu choisis ce bloc jaune, alors bienvenue au club. Pour pouvoir te libérer de cette toxicité, je le répète encore parce que être excessivement gentil, c'est être toxique. Pour te libérer de cette toxicité, alors l'une des choses principales que tu dois faire, c'est de comprendre en fait que ce ne sont pas les autres qui vont te rendre heureuse. Ce n'est pas parce que tu donnes que ça veut dire que les autres vont t'aimer parce que tu as donné. Et si tu réfléchis bien, tu vas te rendre compte que depuis des années que tu donnes, tu reçois toujours le vide en retour, à 99% des cas. Donc, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu donnes qu'on va t'aimer. Ce n'est pas parce que tu donnes qu'on va t'apprécier. Combien de fois est-ce que tu as donné? Combien de fois est-ce que la qualité de ta vie s'est améliorée juste en ayant réellement donné? Et n'oublie pas une chose très capitale. Aussi longtemps que tu donnes et tu attends des choses en retour, tu es toxique parce que tu n'as pas donné de bon cœur. Tu as uniquement donné parce que tu voulais aussi qu'on te donne en retour. C'est de la toxicité. Ça, c'est la première des choses que tu dois comprendre. La deuxième des choses
que tu dois comprendre, c'est que personne n'a l'obligation de t'aimer, personne n'a l'obligation de t'accorder du temps, de te respecter, de te valoriser. Personne n'a cette obligation-ci. La seule chose dont tu es obligé de faire dans ta vie, c'est de t'aimer toi. Les autres ne sont pas obligés de t'aimer. Les autres ne sont pas obligés de t'accorder autant de valeur, autant d'amour, autant d'affection. C'est ton devoir et c'est ton droit. Toutes ces personnes-ci peuvent décider de sortir de ta vie. C'est leur droit. De la même façon qu'ils ont des droits, toi aussi tu as des droits. Et ce n'est pas parce que tu vas commencer à t'aimer, à te privilégier, à te mettre en avant, que ça veut forcément dire que tu es méchant ou méchante. C'est faux. Pour davantage te libérer de cette toxicité, ce que je t'invite à faire dès aujourd'hui, c'est premièrement, comprendre en fait que ce n'est pas parce que tu donnes qu'on va forcément t'aider. Et deuxièmement, tu es la seule personne capable de t'aimer comme tu souhaiterais réellement être aimé. Les autres n'ont aucune obligation, aucun droit dans toi, ta vie. Du coup, je t'envoie beaucoup de courage, beaucoup de force à toi. Et surtout, je t'invite principalement à t'abonner parce que je vais faire une série de vidéos sur ce sujet bien précis parce que tu es toxique envers toi et envers les autres. Prends soin de toi.